Excellent début de journée à l'écoute d'Europe 1, il est 7h moins le quart. L'heure de la revue de presse internationale. Tout d'abord en Algérie avec Nour Chahine. Bonjour Nour. Bonjour. De quoi parlent les médias algériens ce matin ? De la crise des valises diplomatiques entre Alger et Paris, l'Algérie accuse la France d'entraver l'accès de ses agents consulaires aux zones réservées aux valises diplomatiques dans les aéroports parisiens. Selon le site TSA, les autorités françaises ont proposé une nouvelle procédure, immédiatement rejetée par Alger, rapporte l'Expression. En réponse, l'Algérie a appliqué la réciprocité, plus aucun échange de valises diplomatiques entre les deux pays, un blocage total, souligne le quotidien. De son côté, Al-Khabar s'interroge sur les véritables raisons de cette crise. Le journal arabophone estime que les calculs politiques d'une partie de la droite française l'emporteraient sur les intérêts communs entre Paris et Alger. Nous partons maintenant au Japon retrouver Bernard Delattre. Qu'est-ce qui fait la une de la presse nippone ? La reconnaissance éventuelle de la Palestine. Les quotidiens de gauche Mainichi et Tokyo Shimbun la réclament à corps et à cri. À leurs yeux, face au désastre humanitaire à Gaza, l'archipel ne peut plus rester les bras croisés sur le plan diplomatique. Il doit donc à tout prix imiter la France, le Canada, l'Australie ou le Royaume-Uni. Sauf qu'il est hautement improbable que Tokyo franchisse ce pas, car cela irriterait au plus haut point Donald Trump, écrit l'agence de presse Gigi. Et au pire moment qui soit, ajoute le tabloïd Gendai, alors qu'il tarde à réduire, comme il l'a promis, les droits de douane prohibitifs imposés aux voitures japonaises. Mais avertit la chaîne Nippon TV, 90% des produits pétroliers importés par le Japon provenant du Moyen-Orient, il ne peut pas non plus se mettre les pays arabes à dos en étant complaisant envers Israël. Bref, conclut Fuji News, sur ce dossier, Tokyo est dans ses petits souliers. Dernière étape ce matin en Italie avec Antonino Gallofaro. De quoi parlent les journaux ce matin ? Les médias parlent une nouvelle fois de l'ours GG4, l'ours qui tua un jogger dans le Trentin en 2023, écrit Il Post, et qui a finalement été transféré en Allemagne. Cette femelle était accompagnée de ses oursons lorsqu'elle a attaqué un trentenaire habitant dans la région. Les autorités l'ont capturé et ont essayé de l'abattre, mais un tribunal a suspendu l'ordre d'abattage. GG4 est désormais dans un parc allemand près de la frontière française, retenu en semi-liberté, commente le journal local La DJ, qui cite un volontaire sur place. Avec ce transfert, on a non seulement voulu sauver un être vivant, mais aussi permettre aux gens d'en apprendre plus sur ces animaux. Dans le nord de l'Italie, les ours sont au centre d'une affaire judiciaire et politique compliquée depuis plus de 2 ans maintenant. Analyse la télévision publique, la RAI, le Trentin a décidé en effet d'abattre 8 ours par an, une décision contestée par la justice. Merci à tous nos correspondants internationaux européens. Dans un instant,